On est présentement au sentier du lac Boston, à Sacré-Cœur-de-Jésus, en bas, très près de East Broughton. Ici, on voit une chute juste à l'extrémité du lac. Comme on peut voir aujourd'hui, il vente énormément. C'est un ancien puits de mine à ciel ouvert qui existait il y a plusieurs années. Voici de quoi a l'air l'aménagement sur place ici. C'est très bien aménagé, les sentiers sont larges, très bien entretenus, c'est pas mouillé nulle part. On peut venir ici en souliers de semaine, même en auto si on veut. Hein. Sauf que c'est pas acquis, c'est pas un droit. Ici on se trouve à l'endroit où est-ce qu'il y a un aire de jeu. Et ici, on voit un petit gazebo à l'endroit où on peut prendre un pique-nique ou se reposer en regardant le panorama. Pour ce qui est du géocaching, pour la suite de l'autre vidéo qu'on avait précédemment, ici, on se trouve à avoir la feuille qui est du sentier du lac Boston. Voilà, on est présentement à cet endroit. Et puis, c'est ce que la carte ressemble, où les points de vue et les caches peuvent être. Présentement, nous sommes exactement au point 53 qui est juste ici. La cache numéro 2, on a un très beau point de vue, comme vous pouvez voir sur la vidéo précédemment. Et puis, c'est un endroit où est-ce que c'est qu'on peut... on a accès à la pêche, sauf qu'il faut payer un droit de pêche journalier pour ça, ainsi que des embarcations, à moins que vous en ayez vous-même. On va vous montrer aussi de quoi a l'air les cartes, les feuilles de route. Voici ce qu'est une feuille de route. On voit ici activité de géocaching Appalaches 2009, feuille de parcours. Et puis ici, on se trouve à avoir toutes les coordonnées. En UTM, on peut les avoir en degrés, minutes, secondes aussi. Ici, c'est le sentier pédestre des Trois-Monts, le Mont Adstock, le sentier de Kenner's Mill, le sentier des mineurs où on se trouve présentement, le Grand Morne, la ferme Hemingway, le sentier de la rivière Bullard. Ça, c'est à Saint-Jean-de-Brébeuf. Et puis, on a toutes les coordonnées à laquelle où on peut faire notre suivi pour pouvoir trouver les caches. Alors, en gros, c'est ce qui est le format papier. Ce qui est pour le reste, bien, on a un GPS ici. Et puis, on voit un petit peu l'endroit où on se trouve, où est-ce que c'est que la flèche pointe. Ici, la flèche en noir, ça se trouve être celle-ci. C'est à cet endroit-là qu'on se trouve, à la cache numéro... c'est le point numéro 53. Donc, on ne peut pas se fier sur ce point-là parce que c'est des points à lesquels moi j'utilise pour me retrouver. En gros, c'est pas mal l'activité de géocaching. Et voilà. Fait qu'on se dit à une autre vidéo tout à l'heure.